Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'Iptako Gouma, chers camarades d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, mes chers camarades. Alors, je vais vous demander, chers camarades d'Afrique, de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, chers camarades d'Afrique, car l'heure est très grave. You're mine. Non, you're mine. Draman et puis Macron, ils emmerdent le monde. Draman et puis Macron, ils emmerdent le monde. Ils nous empêchent de respirer, les deux vieux. Le vieux Draman et le whoopi Macron. Les deux whoopis. Macron et puis Draman, c'est tous des whoopis. Les deux, des whoopis. Pour Macron, vous voyez ça, non? Pour Draman, là, où est non? Donc, ils nous emmerdent. Les deux maudits, là. Ils nous empêchent de vivre. Mais nous aussi, on ne les laisse pas faire. Nous, c'est que Dieu nous a donné pour faire combat avec ça. C'est notre bouche. Donc ça là, on va utiliser ça. Combat les bouches. Ça là, on va mener ça. Et eux-mêmes là, ils seront découragés. Frère, on va vous étaler ici la stratégie de Draman Ouattara et Macron. Demain, mercredi 16, pendant que nous, on va présenter les camarades d'Afrique, les stratégies, non, je dirais, qu'est-ce que je vais dire même à ce niveau-là? Le Front commun, les actes, voilà, les actes constitutifs. On va présenter au monde demain les actes constitutifs du Front commun. Demain. Pendant que nous, le PPAC et le PCRDA, nous nous apprêtons à montrer, à présenter au monde entier les actes constitutifs du Front commun. Draman et puis Macron vont se voir demain. Demain, ils vont se voir. Et même demain, Draman va rentrer à Abidjan. C'est-à-dire qu'il est allé à l'hôpital, il est se coucher à l'hôpital, ils lui ont branché les appareils, ils l'ont requinqué, ils lui ont mis des produits dans son corps, vous comprenez ça, des produits dans son corps. Donc maintenant, il est un peu requinqué, il allait dormir un peu dans sa maison à Mougins. Après maintenant, frère, il s'en va chez Macron demain, ils vont aller se trouver à l'Élysée et ils vont parler. De quoi vont-ils parler, chers camarades d'Afrique? De quoi Macron et Draman vont parler demain? Premier point, ils vont parler de la déstabilisation de l'AES. Ça, c'est la priorité des priorités. Comment déstabiliser l'AES? Macron et Dra vont parler de ça. Deuxième point, comment faire pour que la Côte d'Ivoire demeure dans le précaré de la France? Comment faire pour que la Côte d'Ivoire demeure la chasse gardée de la France? Comment faire pour que la Côte d'Ivoire demeure la propriété privée de la France? Comment faire ça? C'est ça. Deuxième point, ils vont parler. Les deux là. C'est de ça qu'ils vont parler en deuxième point. Les deux maudits, Dra et puis Macron. Frère, maintenant ici, aujourd'hui, on va aborder les deux points. Les deux points de déstabilisation qui seront les deux points qui seront mis à l'ordre du jour demain au déjeuner de Dra et puis Macron. Nous, on va aborder ceci d'abord. Et nous, on va commencer en premier point par, je dirais, la Côte d'Ivoire et Draman. Et la Côte d'Ivoire et Macron. On va commencer par ça d'abord. Et puis on va aller tranquillement s'étaler sur la tentative de déstabilisation de l'AES par Macron et Draman. Ça va ça? Donc, on est parti. Chers camarades d'Afrique, je vous invite à partager au maximum avec beaucoup de likes. Beaucoup de cœurs partagés. Et TikTok, on est à 2 partages, c'est pas bon ça. Facebook, c'est quoi? YouTube, mon les gars, partagez. Donc, chers camarades d'Afrique, depuis quelques jours, je dirais, depuis mon retour en terre africaine, je n'ai eu de cesse de dire
que Macron était en train de ruser avec le PDC RDA. J'ai dit ça et j'ai apporté mes arguments. Macron est en train de ruser avec le PDC RDA. Il est en train d'utiliser le PDC RDA pour créer un statu quo au sein de l'opposition pour permettre à Draman de tranquillement tracer sa route pour se maintenir au pouvoir, pour le bonheur de la France. Je l'ai dit, non? D'accord. J'ai dit, pour expliciter mes propos, j'ai dit que Macron était en train de faire croire au président Thiam et son équipe qu'il était leur soutien, qu'il les soutenait. Et donc, comme condition de soutien, pour que le PDCI RDA naturellement accède au pouvoir, il fallait que le PDCI s'éloigne de Gbagbo et de Sorokio. Je l'ai dit ici, vous pouvez témoigner, il a dit ça, non? D'accord. Donc, au premier moment, naturellement, le président Thiam et le PDCI RDA ont cru à ces bobards, aux bobards du petit Macron, le petit drogué. Ils ont cru, donc, ils ont quand même respecté les conditions de Macron de s'éloigner du président Gbagbo et de Sorokio. Donc, ils ont créé CAP, tout ça, tout ça. Donc, le statu quo était là. Pendant ce temps, nous, on avait tendu nos bras au PDG RDA. Venez, on va travailler ensemble. Mais, comme on est en politique, c'est vrai qu'il y a l'intérêt commun, mais chacun cherche ses intérêts. Donc, naturellement, et à raison, hein, ils avaient raison. Donc, et ils ont cru bon de suivre cette stratégie qu'ils ont jugé meilleure pour pouvoir accéder au pouvoir. Donc, ils avaient leur raison. Mais, chemin faisant, dans la foulée, au fil du temps, au fil de l'actualité, analysant la succession des événements, le PDCI a réalisé qu'il y avait un problème, que Macron ne jouait pas franc jeu. Parce que on ne peut pas dire, c'est-à-dire que la France ne peut pas dire qu'elle va soutenir quelqu'un contre Draman. C'est-à-dire qu'elle est en train de faire pression sur Draman pour que quelqu'un soit réhabilité ou qu'on laisse quelqu'un en paix. Alors que Draman continue de brimer ce dernier, de violer les droits les plus élémentaires de ce dernier. Ça là, il faut être un mouton pour ne pas comprendre ça. En d'autres termes, Macron ne peut pas dire qu'il est en train de faire pression sur Draman pour que Thiam soit réhabilité ou pour que qu'on laisse Thiam en paix. Et puis Draman retire le nom de Thiam de la liste électorale. Draman refuse de donner un certificat de nationalité à Thiam. Et puis Macron ne lève pas les petits doigts. Macron là, il tient Draman comme ça par les couilles. Est-ce que vous comprenez ça? Macron là, il tient Draman comme ça. C'est-à-dire que Macron n'a juste qu'à lever le petit doigt. Hein? Et puis Draman est coulé. C'est-à-dire que Macron, il lève le petit doigt. Il lève le petit doigt et puis il dit, clouez-moi Draman. Et puis c'est fini. Draman est fini. Mais Draman là, tout c'est, on va dire 90% de ses biens là, c'est en France. Et puis 100% de ses biens là, Macron sait où c'est. 100% de ses biens, Macron sait où c'est. Est-ce que vous comprenez ça? Donc si Macron veut presser sur Draman, c'est à la minute. Donc, le président a compris que Yoroman, le PDCI a pris la voie
qui lui était interdite. C'est-à-dire, il ne faut... C'est que Macron leur a demandé, leur a interdit d'une manière ou d'une autre de ne pas aller vers le PPACI. Donc, ils ont violé ce... Bon, c'est pas un accord. Ils ont pris leur courage. Le président a pris leur courage en main. En tant qu'un pays, en tant qu'un parti libre, ils ont pris leur courage et puis ils sont allés vers le PPACI. Et puis on a fait le front commun. J'ai dit ici, Dieu seul sait la pression que Macron est en train de mettre sur Thiam a fait que Thiam rompt le front commun. Je vous ai dit ça? Je vous ai dit ça, non? Pression que Macron met sur Thiam, on ne peut pas connaître. On ne peut pas compter. Pression que Thiam met sur Macron, allez là, tu ne peux pas. Pardon, Macron met sur Thiam, là, tu ne peux pas. Donc, c'est ainsi qu'ils ont invité Bleu Goudé. Ils ont invité. Mais Bleu Goudé, lui pense que moi, je ne le connais pas. S'il y avait des détruits, aujourd'hui, il avait été détruit. Les RDS sont là. S'il veut te casser, tu te casses. Mais il va te laisser. Pour ta vie. Pour ne pas que ta vie soit en jeu là-bas. Eh, tu parles trop. Tout ce que tu dis là, on l'a dit. Pour ne pas que ta vie là, on met ça soit en danger là. Je laisse ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas mettre ta vie en danger. Parce que c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez qu'on va bien l'Afrique? Donc, ils ont invité Bleu Goudé pour voir si Bleu Goudé peut gérer la place de Thiam. Ils ont invité Bitogo pour voir si Bitogo peut jouer la place de Thiam. Actuellement, Bitogo et puis Gaël Brand-Privé, la présidence de l'Assemblée nationale française, là, ils sont ensemble là-bas. Elle est en train d'étudier le gars pour faire un rapport à Macron. Ils sont rencontrés, Bitogo et puis Macron sont rencontrés, ils ont discuté. Ils ont vu si Bitogo peut prendre la place de Draman. Mais tout ça, c'est avec l'accord formel de Draman lui-même d'abord. Ça, il faut reconnaître ça. Vous comprenez ça? Donc, pour la France, Thiam a franchi la ligne rouge. En allant vers Babo, pour la France, Thiam a franchi la ligne rouge. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire Thiam et le PDCI avec. Je répète, parce que les gens ont du mal à comprendre les choses. Macron, là, et puis Draman Ouattara, là, ils ont décidé de détruire le président Tidjane Thiam et le PDCI avec. Vous avez compris ça? Voilà. Ceux qui parlent avec le président Thiam, demandez-lui. Demandez-lui. En début du mois de juillet, il voulait aller en Côte d'Ivoire. Il était prêt à rentrer en Côte d'Ivoire. Demandez au président Thiam. Il était prêt à rentrer en Côte d'Ivoire au début du mois de juillet. Le RDP, c'est qu'ils ont fait à Soro là. En 2019 là. C'est la même chose qu'ils avaient planifié. Alors, on m'écoutez même. C'est la même chose qu'ils avaient planifié. Les petits de PDC qu'ils ont pris là. Les petits de PDC qu'ils ont pris là. Tenez vraiment à son gars dedans. Tenez vraiment à quelqu'un dedans. Tenez vraiment à infiltrer le PDC RDA. Au sein de la jeunesse. Tenez vraiment. Il a infiltré au sein de la jeunesse du PDC RDA. Vous comprenez ça? Et ils ont fabriqué des preuves pour mettre dans le téléphone des jeunes du PDC RDA. Ce que je vous dis ici là, ce n'est pas du jeu, hein? Ce n'est pas de la fabulation, hein? Je suis en train de vous parler vrai. Ils ont fabriqué, tenez vraiment avec Kouyaté, ils ont fabriqué des preuves pour mettre dans les téléphones des enfants du PDC RDA qu'ils ont pris là. Ils ont fabriqué des preuves pour mettre dedans. Et ces preuves-là s'apparentent à une planification de tentative de coup d'État. Les preuves qu'ils ont fabriquées pour mettre dans le téléphone des enfants là, ça s'apparente à une planification de tentative de coup d'État.
Et c'est le président Thiam qui était visé. Si le président Thiam descendait, on le prenait. Et puis les enfants là, on les prenait en même temps. Et on allait sortir ces preuves fabriquées là, des téléphones des enfants. Et ils allaient, le pion qui est parmi les enfants là, ils allaient le faire témoigner. Comme ils ont fait avec Damana Picasso. Et je vous écoutez ça. Demandez au président Thiam, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Demandez-lui. Est-ce que lui-même là, on lui a dit ça? Demandez. On lui a dit, c'est pourquoi il a reculé. Sinon, il a son passeport ivoirien, c'est pas encore périmé. Il avait les deux passeports. Il a laissé un, il a pris un. Il a laissé pour la France là, il est resté un pour la Côte d'Ivoire là, c'est pas encore périmé. Je ne sais pas si Ouattara a supprimé ça, mais en tout cas, c'est elle. Il devrait rentrer en France, en Côte d'Ivoire. Mais on lui a dit ce qu'il a d'autre prendre. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ils ont quand même pris les enfants du PDC RDA. Ils les ont pris, ils les ont gardés. Ils sont en mandat de dépôt. Mais, ils sont sous mandat de dépôt. Mais, et on ne les a pas encore jugés. Parce qu'on attend de prendre le président Thiam. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais si on prend le président Thiam, et qu'on le traîne devant les juridictions, et que soit on l'assigne à résidence ou on le met en prison, ils vont dissoudre le PDC RDA comme ils ont dissous le GPS. Même les enfants là, le jugement là, ça vient. Regardez, allez-y voir dans le journal le matin. Le journal le matin. Allez-y voir dans le journal le matin. Hein? Le journal le matin, ils sont en train de faire publicité pour les bâtards. Son édition du vendredi 11 juillet 2025. Son édition du vendredi 11 juillet 2025. Allez-y voir ce qui est écrit dedans. À la une. Avant la présidentielle d'octobre 2025, le PDCI planifie un CNT, point d'exclamation. Grosse panique après l'échec du projet. Grosse panique après l'échec du projet. Quand les téléphones des interpellés livrent des secrets. Donc c'est les enfants là qui voulaient faire CNT là. CNT là on fait ça quand? Après coup d'état là. C'est Thiam qui est visé. Et c'est le PDCI qui est visé. Il faut casser le PDCI RDA. Et c'est en harmonie parfaite avec Macron. C'est ce côté-là que les gens du PDCI ne veulent pas comprendre et ne veulent pas accepter. C'est en harmonie parfaite avec Macron. C'est Macron qui est l'instigateur. C'est Macron. Macron et puis Jean-Marie Bockel. Jean-Marie Bockel et puis Macron, c'est eux qui planifient ça également. Jean-Marie Bockel. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous comprenez ça? C'est Macron, Emmanuel Macron, qui donne, sur recommandation de Jean-Marie Bockel, c'est Emmanuel Macron qui donne instruction à Alassane Dramane Ouattara de faire arrêter le président Tidjane Thiam et de détruire le PDC RDA. De dissoudre le PDC RDA. Pour que le PPACI soit seul. Parce qu'ils savent que PDCI, RDA, PPACI, ensemble à une élection en Côte d'Ivoire, ça sera trop gros de faire passer, comment on appelle ça, la fraude. Le braquage électoral sera trop gros. Ça sera trop difficile à faire accepter aux gens. Mais si le PPACI va seul et que le PDCI ne puisse pas partir, alors on va dire le PDCI n'était pas dedans. C'est le PPACI qui est parti. Alors le RADP a battu le PPACI. C'est ça l'idée qu'ils sont en train de fabriquer. Parce que si on va ensemble, le PDCI va, le PPACI va, arriver au deuxième tour. Si le PDCI passe, le PPACI lui donne sa voix. Si le PPACI passe, le PDCI lui donne sa voix pour faire tomber le RADP. Forcé, ça sera trop difficile pour eux de dire qu'ils ont gagné quand même. Donc il faut tuer un, il faut liquider un en bride. Et cette mission a été confiée à Koulibaly Youssou,
à Youssou Kouyaté. Youssou Kouyaté, DG de la police, c'est à lui que cette mission a été confiée. Liquider le PDC RDA. Frère, au nom de Dieu, Kouyaté, ok, il y a très dialogue. Il y a très dialogue lié. C'est-à-dire que toi-même là, hein, tu seras déçu de toi-même. Tu seras déçu de ta force. Tu ne vas pas croire à ce qui s'est passé. Tu ne vas pas croire à ce qui s'est passé. Frère, vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ils veulent liquider le PDC RDA. Ils veulent liquider le PDC RDA. Mais nous là, nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Jamais de la vie on va accepter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, demain, il y a beaucoup de bonnes nouvelles, non? En cette semaine, non? Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, non? Demain là, vous allez voir les actes constitutifs de notre front commun. C'est qu'on va faire ensemble. L'alliance là, on va sceller. À partir de demain, les militants du PDC RDA et les militants du PPACI vont s'appeler camarades. À partir de demain, on ne va plus s'appeler frères, on va s'appeler camarades. On sera des camarades de lutte. On sera des camarades sous le même drapeau. Nous allons combattre sous le même drapeau. Sous le même drapeau, nous allons combattre ensemble. Tu ne peux pas écarter le PDC RDA et puis le PPACI va te suivre. Tu ne pourras pas empêcher le PPACI et puis le PDC RDA va te suivre. On est collés. On est liés par l'alliance que nous avons scellée il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, demain, là, on va renforcer l'alliance. Hey, Draman, il dit un petit peu. Et puis Macron. J'ai dit, Kota Kinde là, il va s'élever de sa tombe pour nous applaudir. Robert Mugabe va s'élever pour dire, ah, j'attendais ça. Les jeunes là, ils sont en train de faire ce que j'avais commencé. Macron, vous n'avez pas quoi. Ça là, c'est lauréat. Mais il y a Bic, hein. Il y a Bic. Ça là. Tout ce qui, c'est écrit dessus Bic là. Tout ce que vous voyez dans la stylo là, c'est écrit dessus Bic, c'est français. Nous allons commencer à cibler les produits français. Là, les produits français là, on va commencer à les identifier. Et puis on va lancer le boycott incessamment. Il va bien, on est en codier là. On est en codier là, le vert. C'est-à-dire qu'on ne va pas accepter quoi? Le manque de respect. Un petit qui sent Macron, il se lave pas, il a Dagbe. Un petit maudit comme ça. C'est lui qui va dire ce que nous avons fait dans notre pays. Adjala, Djolomiela. C'est lui qui va nous montrer ce que nous avons fait dans notre pays. Hein? Ikilibechi. Moi, je te parle. Tu as dit Draman là. Akilibechi. Demain c'est demain. Nous ne laisserons jamais quelque chose arriver au président Tcham. Nous ne laisserons jamais quelque chose arriver au président Guillaume Soro. Nous ne laisserons jamais quelque chose arriver au président Babo. Nous ne laisserons jamais quelque chose arriver au PDG RDA, ni au GPS, ni au PPACI. On va se battre. On va se battre. Frère, vous vous rappelez ici, pour ceux qui ont vu ma vidéo, la vidéo a atteint près de 400-500 000 vues sur mes plateformes. J'avais dit, quand la question de lui et moi s'est soulevée là, je vous ai dit, ce n'est pas Draman seul, c'est Macron qui ordonne à Draman. C'est Macron qui ordonne à Draman. Je vous ai dit ça, non? Je vous ai dit au moins. Allah. Quand tu prends ton téléphone, là, je suis en train d'utiliser tous mes deux téléphones, sinon j'allais faire l'expérience. Quand tu prends ton téléphone,
Le foro, là, on appelle ça coque, la coque des téléphones. La coque, là, si la couleur est belge, tu vas avoir l'impression, l'idiot va automatiquement dire que ah, le téléphone est bleu, le téléphone est bleu, ou bien le téléphone est beige. Hein? Je prends un exemple. Si la coque du téléphone est bleue, là, l'idiot va dire ah, le téléphone est bleu. Or, il faut enlever la coque pour voir la couleur du téléphone. C'est pas ça? La coque, là, on appelle ça accessoire du téléphone. Draman, là, c'est un accessoire qui est déposé à la tête de la Côte d'Ivoire. Sinon, ce n'est pas lui qui est président de la Côte d'Ivoire. Draman que vous voyez là. Il n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas président de la Côte d'Ivoire. C'est un accessoire. Le vrai président de la Côte d'Ivoire, c'est Macron. La Côte d'Ivoire est la même chose que la Martinique aujourd'hui. Même la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki, a plus de souveraineté. Les Kanaks ont plus de souveraineté aujourd'hui que les Ivoiriens. Parce que là-bas, ils sont battus. Ils ont causé un dégât de plus de 2 milliards d'euros dans leur révolution récemment, que j'ai soutenu et que je continue de soutenir. La Kanaki. Ils ont tout brûlé. Ils ont barré toutes les routes. C'était la bagarre. Et ils ont eu leur passeport. Maintenant, un Kanak peut avoir un passeport Kanak. S'il veut, il prend le passeport français. S'il veut, il prend le passeport Kanak. En tout cas, ils ont eu leur passeport maintenant. C'est au prix de grands sacrifices à l'issue de luttes acharnées qu'ils ont obtenu ça. Je les félicite. J'ai appelé les camarades là, je les ai félicités pour leur dire bravo. Aujourd'hui, eux, ils sont mieux que les Ivoiriens aujourd'hui. Parce que nous avons un président fantoche, un Waworo, un Kotougou, un Pantin qui est là comme ça. C'est-à-dire une marionnette qui est là comme ça. C'est Macron qui gère la Côte d'Ivoire. Les acquis de la Côte d'Ivoire à travers le monde entier, c'est Macron qui gère. Et vous l'avez dit ça? Vous l'avez pas dit ça? Voilà. En réalité, c'est Macron qui a demandé à Draman d'empêcher le Burkina Faso de prendre la tête de l'UEMOA, qui empêche. Il ne dirait pas qui empêche, parce que le processus en cours. Le Burkina Faso va lâcher. Frère, on va écouter ici. On va écouter ici le Burkina Faso. On va écouter ici. Partagez la vidéo. Écoutez ici. C'est un secret de polichinelle. La réunion des ministres de l'UEMOA du vendredi dernier à Lomé s'est soldée par un manque de consensus sur la désignation du Burkina Faso à la présidence de l'institution. Les experts des questions économiques analysent cette situation. Analyse à suivre au cours de cette édition. Alors que la présidence tournante du Conseil des ministres de l'UEMOA devait revenir au Burkina Faso depuis décembre 2024, un blocage persistant continue d'entraver le respect de cette règle institutionnelle. Ce blocage, selon le média Faso Vox Press, serait orchestré par le président ivoirien Alassane Ouattara sous l'injonction de Paris. Nous vous exposons d'ailleurs les raisons de cette situation ainsi que l'attitude du président ivoirien selon ce média qui s'appuie sur des sources diplomatiques. Bénémoine Frédéric Nidjema. Écoutez très bien. L'affaire secoue actuellement les 8 pays de l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le 11 juillet dernier à Lomé, les ministres des États membres de l'Alliance des États du Sahel ont claqué la porte de la deuxième session ordinaire annuelle du Conseil des ministres de l'UEMOA. La raison? L'absence de consensus sur la désignation du Burkina Faso pour assurer la présidence tournante du Conseil conformément aux dispositions du traité de l'instance sous-régionale. Ce blocage, selon le média Faso Vox Press, est orchestré par le président ivoirien Alassane Ouattara sous l'injonction de Paris. Citant des sources diplomatiques concordantes, le média révèle que tout serait parti du refus catégorique du président du Faso de participer aux réunions périodiques des ministres des Finances de l'UEMOA en présence du ministre français de l'économie et des finances. Toujours selon le média, la posture souverainiste des autorités burkinabées déterminée à rompre avec toute forme d'ingérence, notamment celle de l'ancienne puissance coloniale dérange. Le média Faso Vox Press estime qu'en refusant d'appliquer la rotation prévue, le régime d'Alassane Ouattara jette une ombre sur la crédibilité de l'instance communautaire, relançant ainsi le débat sur l'instrumentalisation des institutions régionales par des puissances étrangères. Alors, vous avez entendu?
Il y a eu une réunion des ministres des Affaires étrangères, des ministres des Finances de tous les pays que lui ou moi, qui devrait se tenir en présence d'un Français, un envoyé de Macron. Le Burkina Faso dit non. Le Français là, il n'a rien à faire dans notre affaire sous-régionale. Il n'a qu'à dégager. Draman dit le Français ne dégage pas. Donc le Burkina dit si le Français est là, nous on n'est pas là. Alors lui ou moi là, son siège est là. Les Français là, ils viennent. On les voit souvent faire les réunions ici. Mais les Français n'ont pas là. Vous voyez là. Mais au Togo, à Abidjan, à Dakar et dans d'autres pays, ils invitent les Français et les Français veulent siéger. Le capitaine dit, ça là, ça ne rentre pas dans notre ligne souverainiste. Nous, on n'est pas dans ça. Tu peux pas, Français ne peut pas venir siéger ici. Donc c'est là-bas, par là va commencer. Vous comprenez ça? C'est là-bas, par là va commencer. Mais ce n'est pas le seul point de désaccord. Parce que Macron, avec son air de petit insolent, petit déréglé, petit mal élevé, petit drogué, il s'est dit que lui, il doit pouvoir gouverner les Noirs. Il doit être au-dessus des Noirs. Un petit bas bien comme ça, il n'arrive même pas à redresser l'économie de la France. J'ai fait une vidéo ici où je vous ai montré que François Bayrou, le premier ministre français, il dit que la France est en danger de mort. La France est en danger de mort. Est-ce que vous comprenez ça? La dette de la France continue d'augmenter. Il faut que les Français participent à l'effort de dette. Il faut que les Français participent à payer de leur poche la dette. Le banquier, l'économiste, inventé, qui aurait fait des exploits au niveau de Rothschild, il est perdu. Mais quand il finit de prendre drogue, il est mélangé. C'est lui qui va venir gérer notre argent. Un petit qui n'arrive même pas à gérer son pays. C'est lui qui va venir gérer l'argent des Ivoiriens, des Africains. Pourquoi? Nous avons des économistes calés, des économistes chevronnés, des titans qui peuvent gérer nos économies. Toi, tu gères pas là. Tu prends en otage notre institution. Pourquoi? Macron, moi je ne sais pas ça. Pourquoi? Un homme qui se fait battre par sa femme, un petit qui n'est pas stable dans la tête. Il n'est pas stable. Macron n'est pas stable. Souvent tu le vois, il rit seul. Souvent tu le vois, il est fâché. Souvent tu le vois, il parle comme ça, pas de façon. C'est pourquoi son discours là, on écrit ça pour lui donner. Et puis on dit, faut lire. Il faut apprendre ce qu'on a écrit. Apprends ça ici. Et sa femme a obligé de donner le cocotin pour qu'il puisse mieux assimiler le discours pour ne pas qu'il se trompe devant les gens. C'est un homme comme ça qui veut gérer notre économie. Pourquoi? Non, le capitaine dit non, c'est mort. Et donc c'est pour ça le tour de Burkina Faso est arrivé pour prendre la tête de l'instance régionale. Macron dit que ce n'est pas possible. Parce que les coups bas qu'ils font là-bas, ça ne sera pas possible. Quand le président va prendre la tête là, il y a des coups bas qui ne seront pas possibles. Et il y a des coups bas qui seront révélés. Est-ce que vous comprenez? Et puis, beaucoup de fois, quand le Burkina Faso veut lever une dette, veut faire des emprunts de plein droit, il refuse. Donc si le Burkina Faso prend la tête, le Burkina Faso pourra faire des emprunts comme il le souhaite. Comme il le souhaite. L'AES pourra faire des emprunts comme bien entendu, comme il le souhaite. Donc pour éviter ça, pour empêcher
que le Burkina Faso et l'AES puissent bénéficier d'une santé économique relativement acceptable, ils refusent. Ils veulent que ici on reste en difficulté. Pour eux, si on est en difficulté, un jour, on va se lever contre Ibrahim Traoré. Fafro, Kayakri, Baboda. Ça là, ça ne peut pas se passer. Ça là, enlevez ça de vos têtes. Ouais, ça va jamais se passer. Mais nous, on va chasser Draman bientôt. Nous, on va chasser Draman parce que qu'il fasse 4 mandats ou qu'il ne fasse pas 4 mandats ou qu'il mette Ténébrement ou qu'il ne met pas Ténébrement ou Babo est candidat, Thiam est candidat, Soro est candidat. Et puis on va aller aux élections. Celui qui va passer au premier tour, les autres vont nous donner sa voix. Et puis on va battre votre candidat, et puis on va prendre le pouvoir. Et puis c'est fini. Et puis c'est tout. Si Macron s'amuse, je dis bien si Macron s'amuse, on va commencer par les intérêts de la France d'abord. On va les caresser d'abord. Les intérêts de la France, on va les caresser d'abord. Et puis on va les faire bisous. Bisous. Bisous, intérêts de la France. Bisous. Et puis on va quitter là maintenant. Quand Macron va venir voir, il va se redresser. Allez, chers camarades de l'Afrique, restez serein. Restez serein. Ils savent qui on est. Ils nous connaissent. Ils nous connaissent. Jair Bolsonaro, en 2018-2019, c'est 2019, Jair Bolsonaro. Macron a voulu faire des conneries sur le Brésil. Il a lancé boycott. Il a lancé le boycott sur le BIC français seulement. Le BIC seulement. Macron n'a pas demandé pardon. BIC seulement. Macron n'a pas demandé pardon. Mais non seulement on va boycotter Orange, on va boycotter tous les produits français. Librairies françaises ou. D'ailleurs, même ça coïncide avec la rentrée scolaire. Les librairies de France ou les BIC ou. Tout ce qui appartient à la France, on va boycotter ça d'abord. Après, maintenant, on va passer à la phase suivante. Est-ce que vous comprenez ça? On va passer à la phase suivante. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Après la France, on passe à l'Union européenne. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, au nom de tous ceux qui cherchent, ceux qui vont mettre leur bouche dans l'élection de Côte d'Ivoire là, hein? Ils vont regretter. C'est-à-dire que même quand ils vont entendre élect, avant que les gens vont terminer l'élection là, hop, ils ont mis dedans. Ils ont fait quitter là-bas, ils ne veulent pas entendre le reste. Ils ne veulent pas entendre le mot complet, élection, ils ne veulent pas entendre ça. C'est parce qu'on va leur montrer ça cette année en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous parle. Je réitère ma solidarité agissante envers nos camarades du PDC RDA qui sont aujourd'hui en prison. Je réitère ma solidarité envers le porte-parole, l'honorable Soumaïla Bremboumi, qui a failli être enlevé la semaine dernière par Draman. Il a failli être enlevé. Ils sont partis chez lui à la maison. Ils ont envoyé les encagoulés sur la maison. Heureusement qu'il était dehors. Et on l'a appelé pour dire, continue ton chemin. Ne viens plus à la maison parce qu'ils sont là. Il y a un autre gars encore, un Touré du PDC-RDA. Ils sont allés chez lui encore, lui il a fui. Je leur réitère ma solidarité claire et agissante. Bon, Bremboumi est parti en France. Il aurait dû venir au Burkina Faso. C'est mieux. Bon, comme il connaît plus des personnes en France qu'au Burkina Faso, donc peut-être que c'est plus facile pour lui là-bas. Mais, je le dis, nous n'allons pas laisser les choses comme ça. Nous n'allons pas laisser les choses comme ça. Il faut que Draman mette ça dans la tête. Rien n'a encore commencé. Il n'a rien encore vu d'abord. Ni lui, ni la France. Vous n'avez rien vu d'abord. Docteur Ousmane, merci beaucoup Thierry. On n'a rien commencé d'abord. Et on ne veut rien faire. Mais si vous nous poussez, nous serons désagréables. En toute légalité, nous serons désagréables. Ça là, c'est une réalité.
Est-ce que vous comprenez ça? Donc, chers camarades d'Afrique, je vous avais dit qu'on devrait aborder deux sujets. Voici suffisamment détaillé les deux sujets. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et je demande de continuer à partager cette vidéo. Et je le dis encore, je demande au Burkina Faso de ne pas lâcher cette affaire. De ne pas lâcher cette affaire de présidence-là. De lui et moi là. Il faut prendre toutes les dispositions diplomatiques pour pouvoir rentrer dans vos droits. Ah, c'est le droit du Burkina Faso. C'est son droit d'être président du Conseil des ministres. C'est son tour. Un vieux wawa périmé, un vieux périmé comme ça, qui va sur injonction d'un petit drogué placé à l'Élysée là-bas pour chercher les petits garçons qui va empêcher le Burkina Faso de rentrer, de jouir de ses droits. Pourquoi? Pourquoi? Ça là, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Bien. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricanistes. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le président Assimi Goïta. Vive le général Abdelrahman Tchani. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble. Partagez. Partagez.